Psaume chapitre 107, nous commençons au verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Je voudrais que nous écoutons et que nous comprenions. Le peuple dans le désert a erré. Le peuple a souffert. Mais se souvenez que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel est celui qui l'a appelé. Et il a crié à l'Éternel. Je voudrais que chaque enfant de Dieu comprenne. Parce qu'aujourd'hui, quand ça ne va pas, les enfants de Dieu regardent celui qui a l'argent. Pour pleurer vers celui qui a l'argent. Pour pleurer vers celui qui a l'argent. Vous ne connaissez pas Dieu. Je vous prie, quand ça ne va pas, que chacun regarde à Dieu. Que chacun pleure vers Dieu. Jusqu'à ce que Dieu agisse. Jusqu'à ce que Dieu rende pour toi la justice. Mais réclame la justice dans la sanctification et dans la sainteté. Réclame la justice dans la sainteté, dans la repentance. Dans la repentance, comme dans l'obéissance, dans la justice, le peuple de Dieu. Si vous avez des manquements, et si vous avez aussi beaucoup d'argent, ne promettez plus aux gens. Ne pourrez plus rapidement au soutien. Même ceux qui soutiennent. Priez Dieu que le soutien que vous apportez soit selon la volonté de Dieu. Ceux qui souffrent, retournez-vous vers l'Éternel. Que le secours qui vient de l'Éternel. Si le secours qui vient de l'homme, après le secours de l'homme, la souffrance va doubler. La souffrance va doubler. Après le secours de l'homme. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Quand l'Éternel le vient au secours, il le conduit dans une ville habitable, dans un lieu de sécurité. C'est l'Éternel qui conduit. Si vous trouvez que vous avez perdu la route, tournez-vous vers l'Éternel, comme il dit dans le livre d'Ésaïe. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il ne rejette point ceux qui viennent à lui dans les larmes, dans la repentance. Il agit pour ceux qui ont le cœur pur. Pour ceux qui viennent
alors s'humilier dans la vérité. Quand vous vous abaissez et que vous avez dans votre cœur encore cet esprit de vengeance, cette pensée de péché, les désirs d'agir selon la pensée de votre cœur, ça ne pourrait jamais vous être favorable. C'est pourquoi dans 2 Timothée, dans 1 Timothée 2, au verset 9, que tout homme s'approche vers Dieu en élevant les mains si tu lèves les mains pour la repentance, il faut que ton cœur soit pur et que la vérité sorte de ta bouche. Comme dans Somme 50, Somme 51. Ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au bout de nos lèvres. Parce que ton cœur connaît la vérité. Ton cœur connaît la vérité que tu ne peux pas dire. Ton cœur connaît. Mais Dieu veut que ça sorte, qu'on ait ça au bout des lèvres. Ton cœur connaît la vérité que tu ne peux pas dire. Ton cœur connaît. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de l'Éternel. La misère les a envahis. Parce qu'ils se sont rebellés contre le Très-Haut. Je voudrais prier Dieu même pour ceux qui nous haïssent, parce que la révolte, en fait, quand vous comprenez, quand vous entendez parler de la révolte, elle ne commence pas aujourd'hui. Le peuple, on dit, est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Et cet esprit satanique règne encore au milieu du peuple. Et le peuple de Dieu qui souffre et retient les cœurs incrédules. Ce sont ceux-là qui périssaient, tels que vous comprenez dans le livre des Corinthiens, environ 22 combien de mille? 3 000 personnes par jour avec mouraient. Alors quelqu'un m'a parlé d'un songe. Voyant les autres, que je suis arrivé quelque part, ils voulaient entrer, ils pleuraient amèrement, mais ils voulaient que je fasse leur volonté. Et l'Éternel n'a pas permis qu'ils entrent. J'ai reçu tout le monde, mais je ne les ai pas reçus. Je ne les ai pas reçus. Pourquoi? Parce qu'ils ne venaient pas dans un cœur sincère et repentant. La repentance ouvre la porte. Mais l'homme qui voit, qui connaît, bien aimé, il est exposé à beaucoup de dangers. Je n'ai jamais dit que je connais. Mais je sais si longtemps que nous parlons de la part de l'Éternel, étant sincères, par l'esprit que le Seigneur nous a accordé. Au moment où on parle de l'Éternel, l'Éternel va nous conduire. Ce n'est pas un homme qui conduit le peuple de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, depuis le temps ancien, qui a conduit le peuple. C'est pourquoi Moïse, alors quand le peuple était si nombreux, quand le travail était difficile, Dieu lui dit, il a choisi quelques anciens. Dieu a pris de l'esprit qui était en lui pour mettre en eux, afin qu'il vienne au secours de Moïse pour le service. Donc, si c'est un homme qui a la sagesse pour servir Dieu, ça va être beaucoup difficile.
je ne peux pas me glorifier que Dieu parle par moi. Parce que si je ne fais pas ce que Dieu dit, il choisira une autre personne pour parler par lui. Ce n'est pas une gloire. Mais je dois travailler autant, avec beaucoup d'empressement, pour aussi avoir une place, pour aussi être fidèle et juste devant Dieu, dans la grâce que Dieu m'accorde. Sans mépris, sans faire la grandeur, sans revendiquer le droit de serviteur, sans m'autoproclamer serviteur. Je voudrais croire que si je ne suis pas serviteur des hommes, si c'est Dieu qui m'a mis, c'est que je suis serviteur de Dieu. Parce que être serviteur, même c'est serviteur de Dieu auprès des hommes. Si les hommes refusent, je peux être serviteur de Dieu auprès de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi Israël ayant rejeté la parole, les apôtres ont dit, c'est pour vous que je suis venu, mais que nous sommes venus, mais nous nous retournons vers le monde, vers les pécheurs. Jean 1, Jésus est venu sur les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Verset 8, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfin, si vous êtes quelque chose, c'est Dieu qui peut faire de vous quelque chose. Vous ne pouvez rien sans Dieu. Jean 15, 5. L'homme ne peut rien sans Dieu. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Même si tu as les dons qui surpassent, ça doit être par rapport à ton humilité, par rapport à ton engagement envers Dieu. Par là, Dieu peut t'accorder les dons. La disponibilité de ton cœur. Dieu peut te remplir de toutes sortes de dons spirituels et ne te glorifie pas avec nous. Parce que les dons, en fait, c'est pour le service des saints. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 12. Ils humilia leur cœur par la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourut. Dieu humiliait leur cœur par la souffrance. Dieu permet que la souffrance remplisse l'homme, pour que l'homme réfléchisse. Ecclésiaste 7,14. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu permet que le malheur accable l'homme. Et l'homme que Dieu a aimé, pour que l'homme revienne sur le chemin de la vérité. Dieu le permet. Pour les incrédules, ils vont périr. Ils vont même mourir. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour que les hommes meurent, mais pour que les hommes soient sauvés. Voilà la mission de Jésus. Dans Ézéchiel, Dieu dit alors, est-ce qu'il appelle le pécheur? Est-ce qu'il désire que les pécheurs meurent? Non. Mais il parle pour que le pécheur se repent. Prie, change et c'est Dieu pour avoir la vie. C'est tout. C'est tout. Oui, bien aimé. Dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ils criaient. Je voudrais qu'on comprenne bien quelque chose. Dans la détresse, ils ne cherchaient pas le président ou le roi du village ou le roi. Mais ils se retournaient vers l'Éternel et ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel leur délivra. J'ai dit la dernière fois, selon la parole de Dieu dans le livre des Exodes, l'Éternel a endurci beaucoup Pharaon pour opérer des multiples signes et prodiges au milieu du peuple d'Israël, pour que le peuple reconnaisse l'Éternel comme seul vrai Dieu, et que sur la terre il n'y a point de Dieu. Tout ce que les hommes voient ne sont que des idoles. C'est la raison pour laquelle le serpent, le bâton de Moïse qui devient serpent, aboutit
le serpent aussi de Pharaon, parce que Pharaon était puissant. C'est vrai. Qui est le diable? C'est un ange déchu. Il a pris le service auprès de l'Éternel. Et il s'est rebellé. Il est descendu. C'est pourquoi il pouvait montrer que lui aussi, il peut tourner le bâton, ça devient le serpent. Mais à la seule différence, que son serpent est moins puissant, parce que celle de l'Éternel l'avale. Voilà, sa puissance est finie. Sa puissance est diminuée. Sa puissance est limitée. Écoute l'Éternel. L'Éternel peut te soumettre à la souffrance pour que tu recherches le chemin de la vérité et de la justice. Il parle dans le livre de Agé. Tu travailles même beaucoup, mais tu as les poches percées. Tu ne reçois pas le salaire qui mérite ton travail. Ou tu reçois le salaire qui mérite ton travail et tes dépenses dépassent le salaire que mérite ton travail. C'est la misère. Dieu veut que tu réfléchisses. Dieu veut que tu reviennes à la justice. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun tourment. Cependant, toi qui peux toucher le million, un autre qui touche 50 000, tu vas te retrouver que ton million est fini et tu viens chez celui qui touche 50 000 pour mentir ou pour commander à manger. Nous comprenons là que la philosophie de l'Éternel, c'est ça qui est bien. La science de l'Éternel, c'est ce qui est bien. La science de l'Éternel, c'est ce qui est nécessaire pour l'homme. Parce que la science de l'Éternel avec Jésus dans la justice a multiplié les poissons, a multiplié le pain. La justice produit la paix et l'abondance. La justice produit l'abondance et la paix. Amen. Oui, bien. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il remplit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. J'ai quelque chose qui me plaît là, pour Israël. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ils étaient malades. Ils n'avaient même plus. Vous savez comment dans la maladie, on perd le goût de la nourriture. On voyait plutôt la tombe. Oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Il criait à l'Éternel. Il envoya sa parole et les guérit. Il y a quelque chose dans la parole. Tout ce que l'homme recherche se trouve dans la parole. Alors, la nourriture, la parole, la santé, la parole, le travail, la parole, le doux sommeil, la parole. Les souffrances, ce sont des mauvaises paroles qui s'accomplissent. Ce sont des mauvaises paroles qui s'accomplissent. Chaque fois que tu sens que ça ne va pas, il faut reconnaître qu'il y a une mauvaise parole qui est en train de s'accomplir. Et retourne-toi vers l'Éternel. Quand tu entends
Israël fait. Retourne-toi vers l'Éternel. Amen. Oui, bien-aimé. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelèrent comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Je veux que les enfants de Dieu apprennent et comprennent quelque chose. À tous les niveaux où ça n'a pas marché. Tourne-toi vers l'Éternel. À tous les niveaux que ça n'a pas marché. Tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi vers l'Éternel. Amen. Oui, bien-aimé. Verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui étaient affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes croient, le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Prenez à cœur la parole que vous écoutez. De la part de l'Éternel. C'est la parole de la vérité. Si ça ne va pas, tournez-vous vers l'Éternel. Ne vous tournez plus vers les hommes. Parce qu'on se tourne vers les hommes, on cible ceux qu'on voit et qu'on prétend dire qu'ils ont un peu d'argent, on pleure et ils donnent. Je vais vous dire quelque chose. Ma famille connaît que je suis un rebelle. Pour eux, je suis rebelle. Un rebelle. Parce que dans la souffrance,
extrême, je me suis retourné vers personne. Personne. Même quand je dormais même à famille, ici, à Douala, j'ai passé des moments où 100 francs pour moi était comme 10 000. Parce que je pouvais jongler 100 francs même avec 2 jours. Mais ayant la femme, quand j'ai reçu la parole de la vie, je l'ai exprimé. Je peux vous dire avec assurance aujourd'hui que c'est la vérité. Il n'y a que des paresseux, il n'y a que des mendiants, il n'y a que ceux-là qui se baladent dans la maison de Dieu qui ne peuvent pas croire que c'est la vérité. Mais je vous rends témoignage de ma vie, c'est la vérité. Et on va d'ailleurs traiter d'un gars insolent, orgueilleux. Parce que je suis prêt que tu me parles, même j'ai la famille dans le ventre, tu me dois, je ne prends pas. Je vous dis la vérité. Tournez-vous vers l'Éternel. Et l'Éternel va résoudre vos problèmes. Amen. Que Dieu nous bénisse.